Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct de Mamoudzou. Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, département français de l'océan Indien, situé à 8000 km de la métropole. Alors nous étions ici même il y a un an, 3 semaines avant le passage du cyclone Chido qui a tout dévasté ici, qui a balayé l'archipel. C'était le 14 décembre 2024, juste après la catastrophe. Nous avions promis de revenir ici. Voilà, chose faite ce matin. Pour exprimer notre fraternité, nous avons choisi de vivre le début de l'Avent avec les Mahoraises et les Mahorais qui se relèvent. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, car même la nuit est lumière, c'est la thématique de notre Avent cette année. Dans 30 minutes, nous vivrons donc la messe de ce premier dimanche de l'Avent, ici avec la petite communauté catholique de l'archipel, très actif sur ce territoire à 95% musulmans, archipel attachant mais encore marqué par la catastrophe. Nous sommes ici sur les hauteurs de Mamoudzou avec les catholiques, les paroissiennes et paroissiens qui se préparent à vivre cette messe dans l'église Notre-Dame de Fatima. Bonjour Anna Lachaume. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci de nous recevoir chez vous puisque vous êtes une paroissienne de Notre-Dame de Fatima. Tout à fait. Peut-être une première question. Je m'attendais à avoir un peu des mines tristes un an après le passage du cyclone. Et il y a de la joie ici, des sourires. Comment vont les Mahoraises et les Mahorais ? Eh bien, je crois que on peut dire que les Mahorais sont très résilients. Donc ils se sont relevés après le cyclone. En fait, il n'y avait pas le choix, mais ils l'ont fait. Et c'est vrai que quand on se promène dans les rues, les gens ont l'air d'aller bien, ou en tout cas vivent une vie normale. Néanmoins, le traumatisme, il est quand même là, et on pourra en reparler. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est très présent. Il y a un avant et après cyclone, après Chido. Bien sûr, c'est évident. Tout le monde a été marqué par cette date. Cette date, en fait, elle va marquer, ce cyclone, il va marquer Mayotte pendant les décennies à venir. C'est une certitude. On va peut-être revoir des images très impressionnantes de ce cyclone. Oui. C'était donc il y a presque un an, jour pour jour, des vents à plus de 250 km/h. On va voir les images. C'est vrai que c'est très impressionnant. Le cyclone a vraiment balayé tout l'archipel. Ouais. Et les vents étaient énormes. Quelqu'un nous disait même peut-être que les vents étaient à plus de 300 km/h. Oui, en effet, c'est bien possible, surtout dans les hauteurs. Voilà, regardez les images, c'est vraiment impressionnant. Et 2 heures d'enfer. Hein. 2 heures d'enfer, 2 heures où les gens ont eu peur de mourir. En fait, c'est ce qu'on entend beaucoup. Que ce soit des personnes qui avaient des maisons en dur où rationnellement la maison tenait face au cyclone, ou ceux qui étaient dans des maisons en tôle et ils ont vu leur toit, leur maison s'écrouler. La peur de mourir a touché, je pense, la majorité des personnes qui ont vécu le cyclone. Et vous parlez de maisons en tôle, car à Mayotte, la situation est un peu particulière. On va voir aussi à quoi ressemble beaucoup d'habitats ici à Mayotte. Et bien, en fait, ce sont tout simplement des bidonvilles. On va le voir sur ces images. Regardez, voilà, c'est aussi très impressionnant. On dit qu'un tiers de la population vivrait dans ces bidonvilles. Souvent, des personnes clandestines, des migrants qui viennent des Comores voisines. En tout cas, beaucoup de pauvreté. Mayotte est le département français le plus pauvre. Ces 2 heures d'enfer, comment ces gens-là ont vécu ce passage du cyclone ? Alors, d'après les témoignages que j'ai entendus, en fait, les maisons en tôle se sont effondrées très rapidement face au cyclone. Et donc, les personnes se sont réfugiées dans les mosquées, dans les magasins, chez des gens, chez des particuliers qui avaient des maisons en dur. Ça a été peut-être la lumière dans la nuit du cyclone, c'est que les portes se sont ouvertes pour accueillir les personnes qui étaient exposées au vent du cyclone quand leur maison s'est effondrée. Parce que vous devez avoir beaucoup de témoignages, vous êtes la présidente du Secours catholique ici à Mayotte. J'imagine que les gens avaient besoin de parler, de vous raconter leurs histoires après le passage du cyclone. Oui, bien sûr. En fait, le cyclone, on en parle très facilement, très souvent, ça vient rapidement dans les conversations. Et puis au Secours catholique, on a fait des temps de partage, de parole, juste pour aider les gens à évacuer, juste à exprimer leur détresse. Si je peux raconter une anecdote, une amie mahoraise a accueilli dans sa maison en dur des dizaines de personnes chez elle pendant le cyclone qui venaient pendant la tempête jusqu'à ce que la maison soit pleine. Et quand la maison était pleine, elle a même dû refuser en fait l'entrée de personnes qui frappaient chez elle parce que la maison était
pleine à craquer. Ça fait penser un peu à ce qu'on va vivre à Noël avec Marie et Joseph qui frappent à la porte et qui peuvent pas entrer parce que l'auberge est pleine. Et pour terminer la métaphore, cette amie, quand les gens sont partis après le cyclone, qu'est-ce qu'elle a trouvé chez elle? Un nouveau-né qui avait été abandonné. Ah oui, l'histoire et qu'elle a gardé quelques semaines. Elle-même avait des enfants en bas âge. L'histoire est dingue, folle. Ouais. Et puis elle a fini par confier cet enfant à l'aide sociale à l'enfance. Mais voilà, c'est aussi peut-être une lumière, une mère qui s'est dit là, cet enfant, je le confie à quelqu'un d'autre. Et Inch'Allah, comme on dit ici, il aura un avenir meilleur. Parce qu'on est sur un territoire à 95% musulman, il faut le rappeler aux téléspectateurs. C'est aussi une des spécificités de ce département français de l'océan Indien. On a parlé des gens les plus pauvres, les plus modestes, qui ont subi ce cyclone, évidemment. Mais tout le monde a subi ce cyclone. Bien sûr. Concerne tout le monde. Oui. C'est quelque chose presque qui rassemble ce souvenir-là. Exactement. Et en fait, c'est exactement. Vraiment, les riches comme les pauvres, tout le monde a été touché par le cyclone, tout le monde a été traumatisé. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les bangas, les fameuses maisons en tôle, se sont reconstruites très vite, en quelques jours. Les personnes ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour reconstruire leur maison, mais en quelques jours, ils étaient à nouveau à l'abri. Alors que finalement, les personnes les plus aisées qui vivaient dans des maisons en béton, elles ont mis beaucoup plus de temps à récupérer un toit en tôle ou de bonne qualité parce qu'il fallait faire jouer les assurances, etc. Et donc finalement, les personnes plus aisées ont été exposées aux 4 vents pendant toute la saison des pluies, peut-être plus longtemps que les personnes plus pauvres qui étaient dans leur banga, mais au moins à l'abri. On va s'intéresser, Anna, tout de suite à la reconstruction ici à Mayotte, évidemment, qui est en cours depuis bientôt 1 an. Comment ça se passe? Et puis on va regarder tout de suite sur le terrain ce reportage et puis on en reparle ici en direct depuis l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou. On regarde. En quelques heures, 90% du réseau électrique, des télécommunications et de l'approvisionnement en eau est détruit. La quasi-totalité des communes sont touchées, ainsi que 70% de la population. À Chiconi, dans le centre-ouest de l'île principale, les 8000 habitants ne sont pas épargnés. Pratiquement partout, il y avait des dégâts partout, les routes on ne pouvait pas passer, la forêt était dévastée. Il a fallu un peu se remettre les idées en place et commencer à réfléchir à ce qu'il fallait faire en premier. Les 2 sujets les plus importants, bien sûr, c'était quelques bâtiments publics essentiels et les programmes scolaires, bien sûr. Des bâtiments publics, Attila Chessial en a construit dans les années 80 et son expérience du terrain lui donne une idée précise des besoins réels de la population après cette catastrophe. Aujourd'hui, il se consacre à ceux que le programme de reconstruction est en train d'oublier. Dans chaque village, il y a des habitats qui ont été démolis, abîmés, pour lesquels il n'y a toujours pas de moyens mis en place pour apporter secours à la population. Adidja, tu vas bien? Il y a 45 ans de cela, Adidja a bénéficié, comme 10 000 autres Mahorais, d'un programme d'accession à la propriété. Mais sa toiture n'a pas résisté à Chido. La mairie de Chiconi et l'association Liko Lidago ont décidé de financer une structure adaptée, légère et économique, avec un étage supplémentaire. Nous pensons que pour réparer ces maisons avec une moyenne assez simple, ça doit tourner autour des 20 ou 25 000 euros maximum par maison. C'est très peu pour permettre aux gens de continuer de vivre dedans et de redonner une vie à ces espaces quasiment historiques. 4 logements sur 10 à Mayotte sont des bangas, des maisons de tôle qui se sont toutes envolées et ont été reconstruites immédiatement avec les moyens du bord. Bonjour, c'est vous qui avez reconstruit là? Ouais, c'est moi. Tu as mis une semaine? Bon, même pas une semaine. Même pas une semaine? Ouais. C'est entre 5 jours, 4 jours fini. Ok, tu as bien bossé quand même. Les tôles, j'avais trouvé derrière en fait. Du coup, c'est ma grande sœur qui les a mis côte à côte. Et là, si la pluie tombe là, ça descend dedans. La pluie à l'intérieur. Le temps est désormais compté pour se mettre à l'abri, car la saison des cyclones approche à grands pas.
Et même la nuit et lumière, je vous rappelle que c'est le thème de notre Avent que nous débutons ce matin, ce premier dimanche de l'Avent, ici à Notre-Dame de Fatima, à Mamoudzou. Vous le voyez sur ces images, les paroissiennes et les paroissiens très enthousiastes par cette messe télévisée préparent ce direct et cette célébration. Et bien pour nous, nous sommes toujours avec Anna Lachaume, présidente du Secours catholique ici à Mayotte. On l'a vu dans ce reportage, une peur est née, c'est certain, la peur du cyclone. Est-ce qu'on a peur avec la saison qui arrive à nouveau, le cyclone c'était il y a 1 an, d'un nouveau cyclone, d'une nouvelle catastrophe naturelle? Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde se prépare à cette saison des pluies de manière assez spéciale et en faisant des réserves, en installant des cuves, peut-être en aménageant des toits avec anticycloniques. Il y a une sorte de peur aussi un peu plus ou moins irrationnelle, parce qu'en fait on sait que les cyclones n'arrivent quand même pas tous les ans, et c'est la particularité de Mayotte, c'est qu'elle est quand même en général épargnée par les cyclones. Mais par exemple, il y a 1 mois, il y a eu une tempête, la tempête Chengue, et qui est passée au nord de Mayotte, du côté dans l'archipel des Comores. Et les Mahorais, en tout cas j'ai plusieurs amis qui ont vraiment eu très peur pendant cette tempête, qui finalement n'était petite tempête, mais qu'est-ce que ça a ravivé de peur, d'angoisse, le traumatisme, exactement. La reconstruction, elle en est où exactement? Est-ce que ça va vite, pas vite, par rapport à ce qui peut se faire en métropole? Est-ce que c'est différent? Comment ça se passe? Alors, la construction, les logements, c'est un des énormes défis à Mayotte. Comme on l'a vu dans ce reportage, en fait, les bangas se sont reconstruits en quelques jours et en quelques semaines. Est-ce qu'il ne faudra pas reconstruire des maisons en dur? Évidemment, et nous c'est ce qu'on souhaite au Secours catholique, c'est que tout le monde puisse être logé dans un habitat salubre, digne, éventuellement avec des matériaux écologiques issus de l'île. Mais les bangas se sont reconstruits tellement vite que l'action publique n'a pas forcément eu le temps de construire. Et puis en fait, on sait bien, construire des lotissements, ça prend du temps. Il faut trouver le foncier. Il y a pas mal d'acteurs à réunir autour de la table. Donc je pense que ça va se faire, mais du coup à un rythme assez lent. Et l'autre peut-être particularité, c'est qu'à Mayotte, ça construit énormément, ça se développe énormément, des écoles, des stades, des collèges, des lycées, des immeubles, mais évidemment, ça ne suit pas les besoins de la population. Mais c'est déjà énorme. Il y a 5000 catholiques à Mayotte, à peu près. D'accord. 95% de musulmans. Je me trompe? Oui, non, 95% musulmans, vous êtes d'accord? Je crois que c'est à peu près. On était aussi nombreux en catholique et voilà. Je m'en réjouis. Ouais, 5 ou 6 000 catholiques, c'est ce que me disait le Père Bienvenu qui présidera la célébration tout à l'heure. Quel rôle il joue dans cette reconstruction? Alors, nous, les catholiques, on est du coup très peu nombreux, très peu visibles. Notre action, elle est petite, c'est un grain de sable et en même temps, elle est quand même nécessaire et précieuse. À l'Église catholique, il y a eu beaucoup de distributions alimentaires, de vêtements, parce que les gens vraiment avaient tout perdu. Ils n'avaient plus rien. Ils disaient, heureusement, on est vivant. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus rien d'autre que la vie. Nous, au Secours catholique, je peux parler de notre action. Bien sûr. On a récolté 1,1 million d'euros. Donc c'était une jolie petite somme et ça nous a permis pour un quart de donner des bons d'achat pour permettre aux familles justement de se rééquiper, matériel, literie, électroménager et bons alimentaires. Très concret. Très concret. On a aussi fait un projet de bibliothèque mobile en lien avec le rectorat pour favoriser la continuité pédagogique parce que les écoles étaient extrêmement abîmées et détruites. Et puis on a aussi essayé de soutenir un peu la reprise de l'économie vivrière, l'agriculture. Et donc il y a à peu près 500 000 euros qui ont été investis dans des arbres, des semences, la reconstruction de poulaillers, de matériel, d'abris, de fourrage, etc. Est-ce que vous diriez, Anna, qu'il y a une nouvelle fraternité depuis le passage du cyclone ici à Mayotte? On s'en sort ensemble, par bien solidarité, à l'image de ce que font les catholiques. Exactement. Effectivement, il y a eu une grande solidarité. Après le cyclone, les gens se sont accueillis les uns chez les autres. Dans le sud de l'île, mais probablement un peu partout, j'ai des amis qui organisaient des grands voulées, ces fameux pique-niques en plein air, parce que tout le monde avait fait des réserves de nourriture en vue du cyclone, dans un congélateur ou dans un frigidaire. Sauf qu'il, bien sûr, il n'y avait plus d'électricité. Donc pour éviter que les denrées périssent, gros barbecue d'ailes de poulet entre voisins qui partageaient une certaine détresse et en même temps, cette joie. Oui, il y avait de la fraternité, bien sûr. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre et la nuit comme le jour est lumière. Voilà le psaume qui inspire notre Avent cette année. Il vous parle de votre vie ici à Mayotte et de votre activité en tant que présidente du Secours catholique. Oui, bien sûr.
en fait, en tout cas, voilà, j'ai eu la chance de rejoindre le Secours catholique en début d'année. Et cet engagement, en tout cas cette présence dans l'association, elle donne beaucoup de sens à ma présence à Mayotte, d'être justement au contact d'autres populations exclues ou dans la difficulté ou voilà avec tout un certain nombre de problématiques. Donc je suis vraiment très heureuse de partager ça avec elle et de voilà moi apporter ma petite pierre. Donc en tout cas ça donne beaucoup de lumière à ma vie à Mayotte. Et on va chercher la lumière aujourd'hui oui. à Mayotte. Alors, pendant l'Avent, nous allons poser les mêmes questions, des questions récurrentes à nos invités. Voici la première pour vous, en ce premier dimanche de l'Avent. Anna, quelle est la personne qui vous a guidé dans votre chemin, dans votre parcours, et notamment ces derniers mois ici, chez vous à Mayotte? Alors, j'aimerais parler d'une personne, est-ce qu'elle m'a guidée? En tout cas, elle m'a marquée et elle m'a marqué aussi dans ma vie spirituelle. C'est une personne qui m'a marqué parce qu'elle incarnait pour moi la figure du serviteur souffrant du prophète Isaïe. Serviteur parce que c'est une personne qui s'est vraiment mise au service, dévouée à plein temps en poste Shido, dans les courses, l'alimentaire, l'aide aux victimes, la distribution de repas, vraiment avec un dévouement exemplaire. C'était qui cette personne? Ou c'est qui cette personne? C'est une personne de la paroisse, D'accord. Une personne du quartier que je croise de temps en temps. Et en même temps, un serviteur souffrant parce que c'est une personne qui est mal aimée par la communauté, qui a probablement des gros défauts humains et qui fait qu'elle est pas très appréciée. Et en fait, voilà. Et donc j'ai pris conscience en poste Shido, en la voyant tellement active, je me suis dit tiens, elle souffre probablement aussi de sa solitude parce que nous on ne l'accepte pas. Et pourtant le Seigneur, il l'utilise. Le Seigneur, en fait, il s'en fiche de ses défauts, de toutes ses lacunes humaines. Il l'utilise très concrètement pour aller aider ceux qui en avaient besoin. Et voilà, ça a été très fort pour moi de remarquer cela chez elle. J'imagine que cet événement, le passage de ce cyclone dévastateur, meurtrier, alors on parle officiellement de 39 morts, 40 morts, dit-on, à peu près. Heureusement, il n'y en a pas eu plus, ou en tout cas, on peut peut-être pas compter tous les morts ici à Mayotte. Mais est-ce que ça a bouleversé votre foi, Anna, ce qui s'est passé il y a bientôt 1 an ici? Eh bien, ça a été, en fait, c'est quelque chose ça m'a marqué sur le coup, ça m'a bouleversé sur le coup parce que je me suis rendu compte que moi qui étais en métropole au moment où le cyclone a eu lieu, alors ma famille était à Mayotte, je me suis sentie très loin. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est que je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à vraiment mesurer l'ampleur de l'effet que ça avait. Donc ça, c'est un des premiers, premier effet, c'est qu'il a fallu du temps en fait pour comprendre. Et que cet effet de cyclone sur ma foi, c'est la même chose. Il a pris du temps à se déployer, aussi pour essayer de. On a en fait toujours du mal à se dire mais Dieu, où il est là-dedans, est-ce qu'il aurait pu éviter? Et puis à quoi est-ce qu'il nous a. En fait, quelle est la responsabilité à laquelle le Seigneur nous appelle face aux événements les plus difficiles? Et je pense que c'est ça ce qui a marqué ma foi. Pour Shido. Il y a beaucoup de fraternité dans vos mots, dans vos actes, dans ce que vous faites ici à Mayotte, et on en a besoin de la fraternité car on l'a compris, beaucoup de Mahorais sont traumatisés par ce qui s'est passé, par le passage de Shido, et là encore l'Église est investie dans ce travail de reconstruction intérieure et spirituelle. Regardez ce reportage et puis on en parle juste après avec Anna ici en direct de Mamoudzou. Là où j'étais caché, c'est en dessous, là où il y a les décombres, en dessous du lit, là. C'est là où j'étais caché. Il y avait même la clim qui était projetée, micro-ondes, tout était projectile. Je ne pensais pas que j'allais m'en sortir. Parce que c'était dur. Comment vas-tu? Ça va et toi? En plein travail. Accueilli dans la paroisse les jours qui ont suivi le drame, Albert y a trouvé un toit et du réconfort. Relogé depuis, il se sent si bien dans cet espace protégé où il peut rencontrer le Père bienvenu. Ouais. Comme le cyclone nous a frappés,
nous devons aussi nous relever ensemble. En tout cas, moi, je peux dire que j'ai été réconforté par mon séjour ici. Ça a joué beaucoup sur moi parce que à un certain moment, j'étais mal, mais quand je m'asseyais là, ça me réconfortait. Trouver à qui parler dans la société mahoraise d'aujourd'hui n'est pas chose facile. Si peu de temps pour penser à soi, manque de professionnels de la santé mentale. L'association Wassi Watrou Mama, consacrée aux femmes, propose d'offrir une oreille attentive en formant les coiffeuses à l'écoute dans le cadre protégé de leur salon. Bonjour. Au-delà de Chido, il y a aussi des problématiques des femmes ici sur le territoire. Elles se tapent 2 à 3 heures d'embouteillage avant d'arriver chez elles. Elles se lèvent à 3 heures du matin pour embaucher à 8 heures. Elles ont la charge mentale du foyer qui est excessive. On se dit pas qu'on est des psys, loin de là. L'objectif, c'est d'être le premier relais entre nous et consulter réellement une psychologue. Dès que Chido est passé, il m'a fallu 1 semaine avant de sortir de la maison. Donner cette opportunité-là à plusieurs femmes maoraises d'en parler, de se libérer, de donner la parole. Ça peut être un exemple d'ouverture pour que toutes les autres femmes puissent en parler facilement dans la société sans qu'il y ait des tabous, etc. La population de Mayotte est composée pour moitié de jeunes. Les enfants ont été nombreux à subir l'ouragan et les semaines éprouvantes qui ont suivi. Ça a été très difficile de pouvoir parler de Chido et du coup, en passant par les jeux, c'était plus facile de pouvoir parler des émotions, de pouvoir parler du stress, de pouvoir parler du sommeil, etc. Gaston, il souffle très fort par le nez et il chasse son gros nuage. Il fait comme ça. Et là, il a chassé la tristesse, Gaston. Dans les bidonvilles, les enfants souffrent davantage des multiples crises de l'île. Manque d'eau, de soins, insécurité sur les routes, difficulté à être scolarisés. Chido, ça a été effectivement une grosse pierre dans la mare, mais la réalité psychique des enfants, c'est pas Chido, c'est plutôt la peur de l'avenir. Là, ça crée un sentiment d'anxiété. Et retour en direct ici à Mamoudzou, la messe, vous le voyez, se prépare, la messe de ce premier dimanche de l'Avent. Nous sommes avec Anna Lachaume, président du Secours catholique ici à Mayotte. Peut-être une réaction sur ce qu'on vient de voir. On a le sentiment que le fardeau des Mahorais s'alourdit encore un peu plus. C'est le département français le plus pauvre. On a vu ces bidonvilles, beaucoup de personnes aussi qui vivent dans le grand dénuement clandestine. Bon, comment vous ressentez ce qu'on vient de voir dans le reportage? Comment vous réagissez? Alors, il y a 3 choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. La première chose, c'est peut-être le cumul qui a été évoqué. Et en fait, c'est ça ce qui est dur à Mayotte. C'est que non seulement il y a eu le cyclone, mais en fait, on est dans une crise de l'eau où on n'a pas d'eau régulièrement depuis plusieurs années. Il y a de l'insécurité, il y a des questions de pauvreté, il y a des impasses administratives. Et voilà, et j'en passe. Et donc ça, c'est vraiment très lourd. On se rend pas bien compte quand on vit en métropole, hein. Ouais. C'est lourd. Et donc voilà, surmonter un traumatisme, on peut le faire. 2, 3, 4, 5, en fait, c'est extrêmement difficile. Et oui, ça m'emmène à mon deuxième point. Je pense que la plupart des Mahorais et des Mahoraises souffrent mentalement, ont de la souffrance psychique, que ce soit de la dépression, de l'angoisse, de la tristesse, du syndrome de stress post-traumatique. Et les psychiatres et les psychologues ici à Mayotte font face du mieux qu'ils peuvent. Mais voilà, il y a un tel travail. Alors, on va dire aux téléspectatrices, aux téléspectateurs que vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes médecin. Oui, voilà. Tout à fait. Vous êtes présidente du Secours catholique et aussi médecin. Exactement. Du coup, les Mahoraises et les Mahorais, leur espérance, ils la trouvent où? Alors, je crois que peut-être une des sagesses des Mahorais, des habitants de l'île, c'est une sorte de confiance dans le destin, dans le hasard ou dans les mains de Dieu. Ils acceptent d'une certaine façon un certain nombre d'événements qui se passent. La population est très croyante. Très croyante, très pratiquante. Et voilà, Dieu, il est présent dans leur vie. Il donne, il reprend. Et voilà, on accepte ça. Anna, je vous ai demandé de choisir un objet qui illustre votre avant. Quel objet avez-vous choisi? Voilà, il est là. Alors, tout simplement une bouteille d'eau, choix qui peut paraître surprenant. Pourquoi ce choix? J'ai choisi une bouteille d'eau parce qu'elle correspond vraiment à notre réalité à Mayotte. Donc nous, on a des coupures d'eau
on a de l'eau la moitié du temps. C'est vrai que ce sont la moitié du temps dans le quotidien. La moitié même du dans temps une maison en dur, normale. Dans une maison en dur, voilà, oui, je ne parle même pas des bangas qui ne sont pas raccordés à l'eau et qui vont aller puiser l'eau dans le puits, qui n'ont pas d'eau du tout. Et ça, c'est un tiers de la population. Un tiers de la population. Les tours d'eau se sont intensifiés, en tout cas, sont plus restrictifs depuis le cyclone. Et donc, en fait, nous, notre quotidien, c'est d'attendre le retour de l'eau au robinet. Et quand on n'a plus de réserve d'eau pour tirer la chasse, pour se laver les mains, pour boire, c'est toujours avec une certaine fébrilité qu'on attend le retour de l'eau. Et ça a été notamment une des réalités en post-Chido. Les gens n'avaient plus d'eau. L'eau a été coupée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines chez certains. Un an bientôt après le passage du cyclone, les catholiques sont toujours là pour épauler les plus pauvres, les plus démunis. Bah oui, je crois. De toute manière, c'est aussi notre appel en tant que chrétien et catholique en particulier, mais chrétien en fait, on a un devoir de fraternité. Donc, par exemple, à la messe, il y a quand même beaucoup d'offrandes. Peut-être qu'on le verra tout à l'heure, d'offrandes de nourriture. Il y a la quête qui est apportée, mais c'est toujours des sacs de riz. C'est très fréquent. Et des sacs de riz qui seront ensuite distribués aux plus nécessiteux. Bien sûr, voilà, exactement. Beaucoup de demandeurs d'asile issus de l'Afrique des Grands Lacs, notamment, mais voilà. La fraternité aussi a changé au sein de la communauté catholique depuis Chido. Un avant, un après. Je ne me rends pas très bien compte. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, au Secours catholique, on continue à avoir beaucoup de jeunes. Il y a des profils qui changent un petit peu. Par exemple, dans certains centres du Secours catholique sur l'île, on accueille plus de mères qu'avant. Et donc, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour elles, de quoi est-ce qu'elles auraient besoin. Ça, c'est par exemple dans le nord à Dzoumogné. Donc, probablement qu'il y a des personnes, des publics plus vulnérables maintenant qui viennent nous voir. Même chose, on se rend compte aussi que nous, on accueille au Secours catholique tout le monde, sans distinction de race, de religion, etc. Et on voit bien aussi que les Mahorais, les locaux, ont besoin d'aide et on réfléchit à la manière de leur apporter cette aide. Et ce matin, pendant la messe qui débutera dans quelques minutes maintenant, ici en direct de Mamoudzou, nous allumerons la première bougie de la couronne de l'Avent. C'est évidemment la tradition. À cette occasion, je vous propose, Anna, de formuler un souhait lumineux pour l'Avent. Quel est-il, ce souhait ? Alors, mon souhait lumineux, il est pour Mayotte. Aujourd'hui, la situation à Mayotte, elle est quand même vraiment inextricable. Il y a tellement de défis et les questions, on n'a pas tellement parlé, mais des afflux migratoires sont des. Alors, c'était pas le sujet aujourd'hui, mais des énormes. Évidemment, parce que les Comores sont pas très loin. Des bateaux arrivent tous les jours avec des migrants clandestins. Exactement. Et puis des demandeurs d'asile d'Afrique. Donc c'est une situation inextricable. Moi, mon souhait lumineux, c'est que le Seigneur agisse à travers nous, à travers chacun de nous, pour que ensemble on construise une société à Mayotte qui soit juste et qui soit fraternelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi aux téléspectatrices et téléspectateurs qui ne connaissent pas Mayotte, mais qui en entendent parler parfois en France, dans l'actualité, d'une manière très négative? Pourtant ici, moi, on est là depuis quelques jours, je ne vais pas faire une thèse sur Mayotte, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de joie, il y a quelque chose de lumineux, c'est l'Avent. Évidemment. On a déjà la magnifique lumière du soleil des tropiques. Ça, c'est génial. Avec une grande chaleur, on transpire un peu, mais... Une nature prolifique, merveilleuse, abondante, que ce soit dans la végétation ou dans le lagon. Et puis, un tempérament très festif, très communautaire. Il suffit de se promener dans la rue, il y a tout le temps du monde dehors. On s'invite à partager des repas, on s'invite à danser. Ça, c'est l'ambiance de Mayotte, oui, c'est sûr. La fraternité. Oui. Merci Anna d'avoir été avec nous ce matin avant la messe, mais vous allez rester avec nous pour la messe que nous allons célébrer donc dans cette très belle église Notre-Dame de Fatima ici à Mamoudzou. Même la nuit et lumière, je vous rappelle que c'est le thème de notre Avent cette année. Et donc tout de suite la messe de ce premier dimanche de l'Avent. Mais d'abord, vous en avez l'habitude, nous allons rencontrer quelques paroissiens et paroissiennes qui préparent depuis des semaines ce direct pour nous regarder. Et puis juste après, la célébration en direct ici de Mamoudzou à Mayotte. Je me présente donc Guy Allard,
59 ans. Je suis arrivé à Mayotte il y a 1 an et demi. Je suis marié, j'ai 4 enfants, 5 petits-enfants. Malheureusement, la vie à Mayotte étant compliquée, donc je suis plutôt célibataire géographique et je rentre régulièrement à Versailles. J'ai une culture très africaine. Je me suis retrouvé très à l'aise immédiatement, donc je me suis inséré naturellement ici. C'est un plaisir que d'arriver à la messe, disons, j'arrive un petit peu tôt, le temps bien entendu de prier et de me recueillir. Mais après, c'est 1h30 qui se passe, aussi bien au niveau des sermons qu'au niveau de l'animation. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je suis Ouihangani Augustin. Je suis professeur d'anglais au lycée de Mamoudzou. Je viens du Rwanda. Je suis arrivé à Mayotte en 2009 comme réfugié. Quand je suis arrivé, il y avait déjà des amis qui étaient à la paroisse. Ils m'ont amené à l'église. Surtout que j'aimais chanter et je jouais à l'orgue. J'étais bien accueilli et bien intégré. Baptisé dans le même Esprit Saint. C'est une paroisse établie dans une région en majorité musulmane. Donc c'est un peu particulier. Les fêtes, c'est pas comme chez nous en Afrique. Quand il y a des fêtes, c'est tout le village qui vient. Mais ici, c'est que juste l'église. Nicole. On se met debout pour la prière, comme d'habitude. Je m'appelle Marie-Nicole Ganga. Je viens de la Guadeloupe. Ça fait 10 ans que je suis à Mayotte. À la paroisse, je suis responsable de la catéchèse. Je m'occupe aussi de la distribution des vivres pour des personnes fragiles. J'aime particulièrement le catéchisme parce que j'aime le contact avec les enfants, les échanges avec les enfants. J'ai pas été très présente à l'église lorsque mes enfants étaient petits. Donc, je veux rendre un peu à la communauté ce que j'ai reçu, ce que mes enfants ont reçu. En fait, c'est pour remercier. C'est pour remercier de tout ce que j'ai reçu. C'est un Dieu en 3 personnes. Il est temps de rejoindre la messe. Je vous invite grandement à me suivre. Merci Marie-Nicole pour votre accueil et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour vivre la messe de ce premier dimanche de l'Avent. Depuis 10h30, nous sommes avec la petite communauté catholique de Mayotte, département français de l'océan Indien, sur les hauteurs de Mamoudzou. C'est présidé par Monseigneur Bienvenu Kassongo, sympathique curé de Notre-Dame de Fatima, la plus grande paroisse de Mayotte. Il y en a 2 dans l'archipel. Messe, vous l'avez vu, concélébrée avec par 2 frères dominicains que vous avez reconnus, le frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur, et le frère Marc-Antoine Destoile, responsable de l'émission Tous Frères, diffusée sur le réseau Outre-mer La Première, notamment Mayotte La Première, dont je salue les téléspectateurs qui sont avec nous ce matin. Et l'amour. C'est le jour du Seigneur. Nous sommes ici en signe d'amitié et de fraternité, 1 an après le passage du cyclone Chido, car même la nuit est lumière, c'est le thème de notre Avent cette année. Et quelle joie d'être dans cette assemblée avec les paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame de Fatima qui ont des origines diverses, congolaises, antillaises, malgaches ou métropolitaines. Seigneur, en allumant cette bougie, nous ouvrons une brèche dans nos ténèbres. Que sa lumière nous rappelle que tu viens, non pas dans le bruit ni la puissance, mais dans la paix, la patience et la promesse. Viens, Seigneur Jésus, allume en nos cœurs l'espérance du pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint
soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique du premier dimanche de l'Avent. Lors de l'Angélus du 15 décembre 2024, un jour après Chido, le pape François, d'heureuse mémoire, avait une pensée pour Mayotte. Nous remercions le Seigneur pour la prière de l'Église et du monde. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir l'émission Jour du Seigneur après 11 mois et 12 jours du passage du cyclone, et nous apporte le message d'espérance, une lumière qui naît des décombres de Chido pour continuer la vie. Ainsi, nous adhérons à la loi Mayotte debout, visant à reconstruire l'île. Priez pour Mayotte et ses habitants. Bienvenue chez nous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ce matin, nous chanterons en plusieurs langues, à l'image des langues parlées dans cette sympathique paroisse métissée. Nous chantons maintenant en Sango, une langue centrafricaine. Et on remercie Serena et Nathan, les deux jeunes du KT qui ont allumé cette première bougie de la couronne de l'Avent. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par le chemin de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture va être maintenant proclamée par une paroissienne, Céline. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux.
De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble n'est fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. La deuxième lecture va maintenant être proclamée par un autre jeune du caté, très nombreux ce matin, Jordan. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans jalousie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous acclamons l'évangile en Kinyarwanda, l'une des langues officielles du Rwanda. Et nous avons la chance de vivre cette messe à Mayotte, département français de l'océan Indien. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Nous
Le frère dominicain Marc-Antoine Bechtoil proclame l'évangile ce matin ici à Mamoudzou. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur bienvenu Kassongo va maintenant prononcer l'homélie. Vicaire général et curé Mes de la chers frères et paroisse. sœurs, shalom. Shalom. Par ce dimanche, nous commençons la nouvelle année liturgique et le temps de l'Avent pendant lequel nos yeux seront rivés vers la venue de Jésus. En effet, comme vous le savez, le Christ est déjà venu il y a de cela plus de 2000 ans. Il est né à Bethléem. Il vient à Noël, justement, pour naître dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre monde. Il vient chaque jour, il reviendra à la fin du monde. Sa venue nous apporte le salut, car il est la lumière qui luit dans nos ténèbres et nous sauve de nos péchés. Il est notre espérance. Par lui, nous nous tenons debout, sens de l'année jubilaire en cours. Ici à Mayotte, le Christ nous relève des décombres du cyclone Chido, près d'1 an après son passage. C'est la volonté du peuple mahorais qui aspire à la loi Mayotte debout. Celle-ci vise à reconstruire, à restaurer, à refonder l'île comme Dieu nous encourage à faire le bien et à construire son royaume dès ici-bas. Nous devons prendre soin de notre île, nous devons prendre soin de notre monde. Mais le Christ reviendra à la fin du monde en sa qualité de juge. Son retour suscite 3 questions, à savoir, quand est-ce que le Christ reviendra? Comment préparer son accueil? Et en quoi consiste son royaume? Quand est-ce que le Christ reviendra? L'Évangile ne précise ni l'heure, ni le jour, mais nous donne 2 images. Celle du voleur et de l'arche de Noé. Le voleur vient à l'improviste. À nous d'être vigilants, prudents à tout moment dans notre vie. Nous le faisons chaque jour. Mais l'image de l'arche de Noé nous rappelle que le Christ reviendra non pas dans un événement extraordinaire, mais dans l'humilité des réalités de la vie au quotidien. Il s'agit d'intégrer son retour dans nos activités familiales, sportives, politiques, sociales
économique, morale, religieuse. Nous devons mettre le Christ dans nos vies, son retour surtout, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il pourra venir vers nous pour nous sauver. Shalom. Comment préparer son retour? La deuxième lecture nous exhorte à nous réveiller de notre sommeil, à nous revêtir des armes de la lumière pour combattre le mal sous toutes ses formes. Il s'agit de nous conduire honnêtement comme on le fait en plein jour, nous conseille l'apôtre Paul. Pour ce faire, nous devons tenir allumée la bougie que nous avons reçue les jours de notre baptême, symbole représentant le Christ ressuscité, surtout sa lumière. Dans la mythologie grecque, Prométhée avait volé le feu chez les dieux, symbole d'intelligence et de sagesse pour donner aux humains. Mais le Christ est le vrai Prométhée, parce qu'il nous apporte la lumière qui vient de son Père. Et lui-même est lumière. Ne restons pas dans l'obscurité, dans la distraction, dans l'aveuglement. S'agissant de son retour, le Christ nous convie à son royaume. En quoi consiste-t-il? La première lecture répond par 3 images. La première image est celle d'une maison située au sommet d'une colline, réunissant toutes les nations. Vivant sur cette terre, nous sommes tous citoyens du monde. Mais notre vraie patrie est la Jérusalem céleste. C'est une réalité fondamentale qui oriente toute notre vie. Nous savons où nous allons. Eh bien, chers frères et sœurs, vivons comme frères et sœurs. N'attendons pas à la fin du monde pour devenir frères et sœurs, c'est maintenant. J'encourage tous ceux qui travaillent pour les vivre ensemble. La deuxième image est celle de l'arbitre des nations. En fait, le Christ, c'est sa mission. Il est venu pour réconcilier le monde avec Dieu, les humains entre eux. En Jésus, sa parole et l'Eucharistie, toutes les nations sont réunies parce que nous communions au même corps et au même sang du Christ. Nous écoutons les mêmes textes bibliques partout dans le monde entier. N'est-ce pas un signe éloquent de l'unité en Jésus-Christ? Je salue tous ceux et celles qui militent pour la réconciliation entre nations, réconciliation entre familles, réconciliation entre amis. Enfin, la troisième image nous renvoie aux armes de combat qui doivent être transformées en outils de travail, en armes de l'amitié, en armes de la paix. Les armes citées dans la première lecture sont les épées qui seront forgées en soc et les lances transformées en faucilles. À ce propos, Martin Luther King dit « Il faut opposer aux forces de la haine le pouvoir de l'amour ». Je pense aussi à une chanson prophétique d'un musicien congolais, Zao, ancien combattant. La guerre, ce n'est pas bon. Jetez vos armes, jetez vos armes. Tenons-nous la main dans la main. Se tenir dans la main, ça signifie se saluer. C'est dire bonjour. En français, bonjour. En italien, buongiorno. En allemand, guten Tag. En malgache, manaona. En congolais, mbote. En tanzanien, jambo. En maoré, Jésus. Ça signifie justement, c'est une invitation à travailler sur ce qui nous unit. En tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres humains. Et nous devons aussi utiliser aujourd'hui le numérique pour faire véhiculer les messages d'espérance, d'unité, d'amour. Le monde en a besoin. Chers frères et sœurs, aspirons à une humanité fraternelle et entrons dans la maison de Dieu où règne la paix éternelle. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'attendons pas la fin du monde pour être frères et sœurs. C'est maintenant. Voilà ce que nous a dit entre autres le Père Bienvenu ici à Mayotte.
Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Invoquons le Seigneur, source de toute justice et de paix. Seigneur, en ce début d'une nouvelle année liturgique, renouvelle chaque fidèle dans l'espérance du salut. Prions le Seigneur. Seigneur, lumière d'espérance, viens d'être dans nos ténèbres. Seigneur, lumière d'espérance, viens d'être dans nos ténèbres. Seigneur, en ces jours où le pape visite la Turquie et le Liban, soutient sa démarche de dialogue et de réconciliation. Que son message engage les responsables politiques et religieux à chercher des chemins de paix. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, relève Mayotte de la désolation causée par le cyclone Chido. Aide-nous à être solidaires face à cette catastrophe naturelle, unique en son genre. Prions le Seigneur. Dieu des lumières et de miséricorde, toi qui t'es fait homme au cœur même de nos ténèbres, entends nos prières et viens faire toutes choses nouvelles par le Christ notre Seigneur. Les intentions de prière étaient portées par Jean-Luc, administrateur des Apprentis d'Auteuil, association catholique très active ici à Mayotte. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique en chantant en lingala, langue congolaise. Et on en parlait sur le plateau avant la célébration avec notre invité depuis le passage du cyclone Chido. Chaque dimanche, comme ce matin, les paroissiennes et les paroissiens portent à l'autel des denrées qui sont ensuite distribuées aux plus démunis. Très nombreux à Mayotte, trop nombreux à Mayotte, les plus démunis, car nous sommes dans le département français le plus pauvre, où la population a été encore fragilisée par le cyclone. Et plus qu'un symbole, ces denrées vont réellement être distribuées aux populations qui en ont besoin. Des dons qui ont été portés par les représentants de 3 associations, les Apprentis d'Auteuil, le Secours catholique et la Société Saint-Vincent de Paul, qui existe depuis 1 an dans la paroisse, ainsi qu'un responsable de l'aumônerie. Et vous voyez cette carte de Mayotte qui a été apportée avec grande terre et petite terre. La voilà. Vous distinguez grande terre
et Petite Terre. Ce matin, à Mayotte, nous portons aussi dans notre cœur, par la prière, le Père Jean-Marie Petitclerc, salésien, ancien prédicateur du Jour du Seigneur, mort tragiquement il y a peu. Merci encore aux paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame de Fatima pour cet accueil chantant et chaleureux. Nous sommes ici en signe d'amitié et de fraternité avec les Mahoraises et Mahorais, presque un an après le passage du cyclone Chido. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Chantons en créole antillais. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts
par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. À moi, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Charles et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint André, bienheureux François-Marie de la Croix-Jourdan et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Nous allons prier pour la paix dans le monde entier, à Mayotte, à Madagascar, en RDC, dans nos familles et au fond de nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ à vous. Cette paix du Christ échangée à Mayotte rejoint bien sûr chacune et chacun d'entre nous dans la lumière de ce premier dimanche de l'Avent. La paix du Christ à vous trois, Père bienvenue, frère Thierry et frère Marc-Antoine. Maintenant en malgache. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie présente et la vie éternelle. Amen.
peut-être remarqué, des paroissiennes et des paroissiens portent ce t-shirt. T-shirt spécialement conçu, fabriqué pour cette messe télévisée, une manière de nous accueillir, de vous accueillir, amis téléspectateurs, dans leur église. Je vous rappelle que ce matin, nous vivons la messe du premier dimanche de l'Avent à Mamoudzou, à Mayotte, dans l'église Notre-Dame de Fatima. Presque un an après le passage du terrible cyclone Chido. Mais on le voit ce matin, les Mahoraises se relèvent. Dans cette église Notre-Dame de Fatima, près d'un an après le passage du cyclone Chido, je vous propose de méditer avec la Vierge Marie. La voilà, mère de Jésus, qui est aussi priée par les musulmans ici. Et en ce temps de l'Avent, ce début d'Avent, elle est une lumière qui veille sur les Mahoraises et Mahorais, et sur nous tous, bien sûr. La Vierge éveille les âmes, redonne à chacun le droit d'espérer, même lorsqu'aucun miracle visible ne vient apaiser la douleur. En persévérant dans la foi, Marie nous rappelle que c'est en Dieu que réside le chemin vers la lumière. La foi n'est ni un marché, ni une promesse de résultat. C'est une force qui pousse à avancer, coûte que coûte, pas à pas, vers Dieu. Merci à l'écrivaine Amandine Cornette de Saint-Cyr. J'ai tiré cette méditation de son très beau livre « Au secours Marie ». Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, il y a un an, nous étions ici venus à Mayotte, et puis 3 semaines après, il y a eu le cyclone Chido. Alors je vous propose, pour manifester notre relation fraternelle entre tous, à plus de 8000 kilomètres de distance, pour vivre cette semaine le verbe relier. En latin, le verbe relier, religare, créer du lien, est aussi à l'origine du mot religion. La religion, c'est ce qui relie Dieu et les hommes entre eux. Aussi, nous sommes profondément
des êtres de relation et non pas des individus esseulés, isolés, autocentrés. Notre vraie identité est de tisser des liens, d'être des tisserands de l'amitié. Alors, tisser, resserrer des liens avec ceux que l'on aime et ceux que l'on aime un peu moins, n'est-ce pas peut-être pour nous préparer à Noël ce qu'il y aurait de plus beau pour accueillir Jésus dans la nuit lumineuse de Noël qui vient, lui, relier le ciel et la terre. Bel Avent à tous. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Fatima, je remercie les organisateurs de l'émission Jour du Seigneur, dont l'objectif est d'unir les hommes, les femmes, les enfants et les gens de bonne volonté à travers la messe. Je remercie les téléspectateurs, acteurs et témoins de cette émission. Mes remerciements s'adressent à tous les paroissiens, la chorale, les lecteurs et tous ceux qui se sont investis pour le bon déroulement spirituel et humain de cette célébration. Nous ne remercierons jamais assez la préfecture de Mayotte, les deux mairies, Mamoudzou et Dembéni, pour leur spontanéité et collaboration. Puisse Dieu bénir et apporter la paix durable à Mayotte. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous tous. Sur ce chant à Marie en Kikongo, langue congolaise, et réjouissons-nous d'être à Mayotte ce matin avec les fidèles de Notre-Dame de Fatima. Merci à eux, au Père, bienvenue pour leur accueil lumineux en ce premier dimanche de l'Avent. Même la nuit et lumière, c'est le thème de notre Avent. Lumière qui, vous allez le voir, éclaire la parole d'Hakim Areski, champion olympique de cécifoot. Nous faisons un crochet par la région parisienne pour sa parole inattendue et on revient juste après à Mayotte. Bonjour. On va au stade cécifoot Tidjane Diakité. Alors cette montagne, c'est une montagne de difficulté finalement. Tout au début, j'étais voyant, donc j'ai perdu la vue à l'âge de 18 ans. Et quand je perds la vue, je connaissais pas le mot handicap, je connaissais pas tous ses contours finalement. Qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'est que le handicap? Et ne pas connaître ce mot, c'est ne pas connaître justement les possibilités qu'il y a derrière ce mot-là. Et en fait, ce mot-là, c'était une montagne pour moi. Une montagne de difficultés, de choses impossibles à faire. Et finalement, le fait d'entamer l'ascension de cette montagne, ça permet de réaliser qu'on peut faire plein de choses, malgré ces difficultés-là. Quand on rentre sur un terrain de cécifoot, c'est voilà, c'est notre espace de liberté totale. C'est un lieu où je retrouve mes potes finalement avec qui je joue. Je retrouve des coéquipiers de l'équipe de France avec lesquels j'évolue en équipe de France. Je retrouve un cercle de performance parce qu'on se fixe des objectifs au niveau compétition. Puis je retrouve aussi cette liberté qu'on a un peu moins à l'extérieur parce qu'il faut faire attention partout, tout le temps, de faire les choses sans canne, sans chien guide, sans être accompagné, sans être guidé finalement à la main. Mais c'est aussi un lieu où on s'épanouit, donc on respecte l'autre, on se respecte et c'est tout ça fait partie de ma vie, je pense. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plein de lumière, j'ai plein d'étoiles qui me guident, plein de lumière qui m'accompagnent tout au long de ma vie. C'est le cercle familial, social dans lequel je vis. Tout ce monde qui compose ces deux cercles sont pour moi des petites lumières.
Merci beaucoup. Merci pour tout. Au revoir et bon dimanche. Le champion olympique Hakim Areski publie ce livre qui fait écho à notre avant, Renaître dans la nuit. C'est aux éditions XO, même la nuit et lumière. Je vous rappelle que c'est le thème de notre avant. Cette année, dimanche prochain, retour en métropole pour vivre le deuxième dimanche de l'Avent à Lille avec 2 Lillois engagés sur un chemin de fraternité, Gabriel et Julien. Et puis nous vivrons ensuite la messe dans la chapelle catholique, évidemment, de l'Université catholique de Lille. Merci aux équipes de Mayotte La Première qui nous ont permis de réaliser cette émission. Je vous souhaite un très beau dimanche à chacune et à chacun. Portez-vous bien.